Ben, je vous remercie pour cette introduction. Donc, je vais vous parler des médecins vulnérables. C'est des médecins qui ont une addiction, la dépression, le suicide. Et je ne vais pas vous donner des chiffres, je pense que ce n'est pas nécessaire dans cette réunion pour en débattre sur le plan pur scientifique, mais un seul chiffre. 30% des médecins en formation ont des troubles dépressifs, des médecins en formation. Le chiffre de suicide chez les médecins est le plus haut du monde en Belgique et plus particulier en Flandre. Donc, de cette chose-là, on a dit à l'ordre provincial oriental qu'il y avait une urgence de faire quelque chose. Donc, je m'excuse, mais je ne suis pas... le français n'est pas ma langue maternelle, mais c'est le néerlandais. Mais bon, j'essaye de faire le mieux. Donc, un projet d'aide était nécessaire. Attendez, oui, je suis encore sur la bonne dia. On a débuté ce projet en septembre 2013, donc c'est encore assez jeune, hein, au Conseil de l'Ordre Flandre orientale. Et au début, le projet s'appelait Médecins en détresse, qui est un peu le mot détresse est un peu trop fort, je pense. On l'a changé en médecin en difficulté plus tard, mais je reviens là-dessus. Alors moi-même, je suis président du Conseil de l'Ordre oriental et je suis médecin à la clinique qui est marquée là en dessous, une nouvelle clinique, très beau, mais avec beaucoup d'administration. Alors, l'ordre national a repris le projet qu'on a mis en route et le soutient et va aussi le diriger. Donc, ça a une certaine raison sur laquelle je reviens plus tard aussi. On a présenté notre projet au Congrès international à Barcelone, un congrès qui va sur la santé et sur la qualité de vie des médecins en Europe. Alors, d'abord, je vais vous raconter comment ça marche, parce que je pense que ça, c'est le plus important et la plus importante information que je peux vous donner. Attendez. Donc là, vous voyez encore que le projet au début était un projet qui est limité seulement aux difficultés psychologiques rencontrées chez les médecins. Il y a des structures régionaux qui vont plus loin. Entre autres, le projet ici à Brabant-Wallon va un peu plus loin. Aussi dans les autres pays autour de nous, par exemple la France, on peut avoir de l'aide aussi financière. Et à Liège, déjà, c'est le projet le plus ancien en Belgique. Le projet a débuté après la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, il y a une aide financière qui est possible. Voilà. Comment ça marche? Donc, un médecin en difficulté prend contact avec une personne empathique. Et ce n'est pas nécessairement un médecin, je pense que c'est même mieux que ce n'est pas un médecin, mais surtout quelqu'un qui peut et qui sait écouter à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter une liste de médecins de confiance. Le médecin en difficulté peut choisir un médecin de confiance de la liste, et une fois que le médecin de confiance est choisi, c'est lui-même qui va prendre contact avec le médecin en difficulté. Donc, on change le rôle. Donc, c'est seulement au tout début que le médecin qui est en difficulté qu'il doit prendre contact. C'est nécessaire qu'il prenne contact, qu'il demande de l'aide. Et d'après, c'est l'organisation qui va prendre toutes les initiatives. Alors, il y a une discussion qui va se faire entre le médecin de confiance et le médecin en difficulté. Et c'est dans le but de le diriger vers une aide professionnelle. Donc, discussion d'abord par téléphone, de préférence le plus vite possible, de face en face, et avec le but de lui diriger vers une aide professionnelle qu'on connaît parce qu'on a des listes avec tous les gens qui sont aptes à donner de l'aide à ces problèmes-là.
Alors, bon, ça c'est le circuit le plus simple, mais souvent, le médecin, il ne prend pas contact. Et en Flandre orientale, je peux vous dire que 80% des cas, c'est l'entourage qui prend contact. Et l'entourage, ça peut être familial. On a eu une fille de 14-15 ans qui nous a téléphoné que son papa avait un grand problème. Ça donne des frissons quand on a un coup de téléphone comme ça. Mais ça peut être aussi le président du conseil médical ou même le médecin-chef du service ou le médecin-chef de la clinique ou un collègue qui prend contact avec le médecin, avec l'organisation. Alors d'abord, celui qui prend le téléphone, donc la personne empathique, va essayer de voir avec la personne qui téléphone s'il n'y a quand même pas un moyen que cette personne va contacter le médecin qui est vraiment en difficulté et de le pousser à téléphoner lui-même. Parce que ça, c'est quand même toujours très important. Il faut que le médecin qui est en difficulté, il demande de l'aide. S'il n'y a pas de demande de l'aide, on ne peut pas en donner. C'est possible que ça ne marche pas très bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme troisième circuit? On a le circuit du coach. C'est une personne avec une certaine autorité envers le médecin en difficulté. Donc, ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un qu'il connaît bien, mais ça peut aussi bien être le kinésiste de la clinique ou même un infirmier ou une infirmière, mais quelqu'un qui est très proche du médecin. Alors, on va demander de prendre contact par celui qui téléphone avec ce coach, et ça peut être n'importe qui dans une clinique, de discuter du problème. Le coach, souvent, il sait déjà de quoi il s'agit, et c'est lui qui va prendre contact alors avec le médecin en difficulté, de nouveau, pour essayer de le faire téléphoner à notre contact, le contact qui va de nouveau donner la liste avec tous les médecins de confiance pour l'envoyer dans une aide professionnelle. Donc, 3 circuits. Attendez, hop, ça ne marche pas. Attendez. Oui, donc 3 circuits d'aide qui peuvent, c'est toujours pour le diriger vers une aide professionnelle. Et je répète, sans aide, sans demande d'aide, on ne sait pas donner de l'aide. Bon, alors, ça c'est comment ça marche. On a changé le nom, c'est ce que j'ai dit au tout début de l'exposé, de médecin en détresse en médecin en difficulté, début de l'année 2015. Et en plus de ça, on s'est demandé si on ne devait pas faire plus que ça. Alors, on veut être une organisation de confiance, donc le médecin doit avoir toute confiance de nous contacter, d'aide et aussi de connaissance. Et ça, c'est la dernière chose qui est venue en plus. Confiance est très important. Donc, et je veux vraiment mettre un accent là-dessus. L'ordre de médecins, c'est une organisation quand même disciplinaire pour une partie. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'une organisation disciplinaire peut donner de l'aide à un médecin en difficulté si on sait que ce médecin peut-être en étant en difficulté, il boit, il a un problème d'addiction, il peut mettre quand même des patients aussi en danger. Alors, on a décidé de mettre un mur, mais vraiment un mur complet entre l'organisation d'aide et l'organisation disciplinaire. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé aussi de faire cette organisation sur le plan national. Parce que le national, il ne fait pas de disciplinaire. Donc, le disciplinaire se trouve sur un niveau plus bas, sur le niveau provincial. Donc, toute l'organisation se fait au niveau national, mais l'aide sera quand même donnée sur le plan des provinces et dans vos cliniques et dans les environs ou dans des structures avoisinantes. Alors, l'organisation, elle sera organisée, c'est ce que... sur le plan, oui,
donc sur le plan national et sur le plan provincial. Je commence avec le programme national. Alors, premièrement, on a commencé comme une organisation avec un point central de contact, un seul point de contact central. On a débuté avec des numéros différents pour chaque province. Bon, il faut commencer avec quelque chose. Donc, après, une fois que l'ordre national a repris toute cette structure, qu'elle a pris soin de toute cette structure, on a décidé qu'un seul numéro pour la Belgique sera importante et suffisante. Donc, un seul point de contact, c'est une organisation d'aide indépendante, là j'ai déjà dit, donc il y a un mur entre tout ce qui est aide et disciplinaire. Et 3, c'est la dernière chose qui est venue en plus, c'est le centre d'expertise. On s'est demandé, si on donne de l'aide, il faut quand même savoir de ce quoi on parle. Il faut avoir une bonne bibliothèque, une structure où on trouve tout. Hein. De ça à un centre d'expertise, c'est un petit pas. Alors, ce centre d'expertise est important parce que ça nous donne la possibilité d'aller parler aussi avec des personnes à l'extérieur de la médecine, par exemple avec l'INAMI ou avec nos politiciens. Donc, le centre d'expertise est venu en plus. Et ça, c'était après une longue discussion qu'on a eue au sein de la maison de la communication Klarhout à Gand. C'est une maison de communication donc, qui voit un petit peu comment une organisation peut être développée, comment elle peut se mettre dans le marché, hein, donc, parce qu'ils le voient vraiment comme une organisation un peu comme une autre organisation plus lucrative. On n'est pas lucratif d'ailleurs. Alors, le centre d'expertise, est-ce qu'on peut commencer avec ça? Oups. Voilà. Le centre d'expertise sera là pour tous les médecins, tous, et pour tous les intéressés dans la matière. Et c'est qui est intéressé dans la matière? Bon, ce sont des étudiants, les politiciens, les universités, l'INAMI, mais aussi les proches du médecin. Donc, tout le monde peut prendre contact, peut avoir contact avec ce programme, ce centre d'expertise. Et comment est-ce qu'on va le faire? On envisage une bibliothèque actualisée, nationale et internationale. Et ce qui est très important, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, de nouveau, il y a un mur entre tout ce que l'ordre fait et l'organisation d'aide. Deuxième point. Voilà. C'est une organisation d'aide indépendante pour tous les médecins et leur entourage, ça on a déjà dit. Il faut faciliter l'accès et le débat. Donc on va essayer on essaye d'ailleurs d'aller régulièrement, quand il y a une demande de la presse ou de la télévision ou de la radio, on y va. On essaye de mettre le débat vraiment là où il doit se faire, dans la société. Et donc, comme M. Makils a dit aussi, lui aussi, il a une assistante sociale. Nous aussi, on en cherche une. On en a presque trouvé une. On a eu, je pense, une nonantaine de sollicitations. Et on doit en avoir retrouvé une qui est tout à fait bilingue et qui a surtout des capacités qui sont mises là sur le dia. C'est écouter, c'est diriger les médecins de confiance et déployer un cadre de soins. Donc c'est un gros boulot à faire, donc beaucoup de travail qui est sur la planche. Mais j'insiste sur le fait que cette personne doit être parfaitement bilingue et avec une connaissance d'allemand, ce sera pas mal non plus, hein, et peut-être un petit peu d'anglais, et pourquoi pas un petit peu d'autres langues, hein, parce qu'il y en a pas mal qui ne se... Bon, voilà. Donc, de nouveau, sans conflit d'intérêt, ça on a déjà dit, et indépendant dans le cadre disciplinaire, je le répète, assez régulièrement et volontairement. Un seul point de contact, là, c'est très facile, il n'y a qu'un seul numéro qui est déjà opérationnel, c'est le 0800 23 460, et vous tombez sur quelqu'un qui va vous aider. Pour le moment, c'est dévié vers une province où le téléphone est pris pendant les heures de travail,
bientôt, et je pense que ce sera dans le mois de février, mars, le plus tard, ce sera plus dévié, ce sera dans l'ordre national que la personne qui a été choisie va prendre le téléphone et qui va vous écouter et vous aider le plus que possible. Voilà. Alors, on vient sur un autre dia. Oups. Ça ne marche pas du tout. C'est encore une fois. Oups. Voilà. C'est le programme d'aide locale. Mais là, je suis en un dia trop long. Voilà. Donc, comme je vous ai dit au tout début, il y a eu des aides régionaux qui existaient déjà. Donc, province d'Anvers, le Conseil provincial de Liège et aussi le Conseil provincial de Bruxelles et Brabant-Wallon, celui qui nous a invités ici. Donc, tous ces programmes sont mis sous la coupole de l'ordre national et c'est nécessaire parce qu'on veut imposer des normes de qualité, entre autres une indépendance de l'aide et l'organisation de l'aide. Donc, on ne sait pas faire l'organisation de l'aide si on est qu'on donne l'aide lui-même. Donc, au tout début, on a fait ça. Au tout début, un petit peu en urgence, on a pris le téléphone, on a essayé de voir les médecins, je l'ai fait moi-même aussi. Mais assez vite, on a vu que ça ne marche pas. Parce que si vous faites ça, il y a plus cette indépendance, il y a un risque d'une contamination de l'organisation par les gens que vous voyez. Donc, il faut vraiment une organisation qui est vraiment indépendante. Faire l'organisation, c'est indépendant du soin et de l'aide. Et le contrôle de ces normes sera au niveau de la Commission nationale d'entraide. Donc, une commission qui est déjà en route, qui travaille déjà, qui se voit déjà régulièrement. Qu'est-ce que ça a comme avantage? L'avantage, c'est que de ce fait, qu'on a eu un seul numéro, qu'on a un point d'appel, qu'on a un website qui n'est pas encore opérationnel, qu'on a des adresses e-mail qui sont opérationnelles, en fait, on est le seul interlocuteur, on devient le seul interlocuteur pour la politique et pour l'INAMI. Et on a été chez l'INAMI, on a été pour discuter de ce qu'eux, ils peuvent faire pour nous. Et bon, disons, facilement dit, c'est sûr, c'est une question de sous, c'est une question de subside. Alors, ils nous ont dit que si on peut être la coupole de toute l'aide pour les médecins, ce sera nous le seul interlocuteur pour l'INAMI. Ça, ils nous ont promis d'ailleurs. Alors, pour la province où on est invité aujourd'hui, je vous donne leur nom et leur logo, oui c'est ça, c'est la commission professionnelle et sociale. Donc là, vous pouvez, si vous prenez contact directement avec eux ou si vous prenez contact par le national et vous dites, moi je suis un membre de l'ordre provincial de Bruxelles ou du Brabant-Wallon, ils vont vous diriger vers la commission professionnelle et sociale. Et cette organisation donne plus que l'aide psychologique. Il donne aussi, si vous avez des problèmes administratifs, des problèmes de n'importe quoi, vous pouvez téléphoner et ils vont vous aider à trouver les solutions nécessaires ou aptes à résoudre le problème. Alors, je suis presque arrivé à la fin. Voilà. Je reviens sur ce que le Dr Mackins a dit. Donc, pour un système de soins d'haute qualité, on a besoin de médecins qui se sentent en équilibre ou qui se sentent heureux. Je pense que c'est très important et je n'ai pas l'impression qu'en politique, on a compris ça. Et dans les cliniques, on n'a pas compris ça non plus. Nos administrateurs, ils ont vraiment complètement à côté de la plaque là-dessus. Et alors, dernière dia, il y a encore une.
je finis avec cette dia, c'est la dernière dia que vous voyez. C'est un dia qui vient de l'Ordre national des médecins de France, qui aussi ont organisé une structure d'entraide médicale et nationale. Donc, je vous remercie.